Asherenu matov chelkenu, Baruch Hashem. Encore un Chatzot, encore un Limud Sipurim Masiot, encore avec Rabbeinu, encore réveillé. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que Hashem ne nous a pas abandonnés, il ne va jamais nous abandonner. Merci Fabienne, bonne santé pour vous, que de bonnes nouvelles. Amen. Merci Israël Pérez. Que Dios te bendiga. Asherenu. Ilou Nishmat Aaron ben Avraham. Voilà, quand vous dites ceinture blanche, on a mis un Chatzot de côté. Celui-là, on l'a mis de côté. Ça, il n'y a personne qui va nous l'enlever. Baruch Hashem. Chatzot, Baruch Hashem, c'est Pidyon HaKolel, Sechel HaKolel, qui adoucit les 24 tribunaux, qui amène la Géoula. C'est la Géoula elle-même. Chatzot, c'est la Géoula. On ne voit pas encore, ça se passe encore derrière les coulisses, mais ça va sortir, Bezrat Hashem. Alors, le refoua pour tous les malades, Bezrat Hashem, tous les malades du corps, de la tête, du cœur, la délivrance de tout l'esclavage, qu'Hachem nous délivre de Amalek, et qui donne le pouvoir à des cordonniers. Comme Rabbeinu dit, c'est que les cordonniers qui peuvent diriger vraiment le monde. Il faut des gens droits, honnêtes, sincères. C'est tout ce qu'il faut. Le contraire de tout ce qu'on a. Donc, Bezrat Hashem, ça va venir. On va y arriver. Rabbeinu, il a dit qu'il va gagner. Il a gagné et il va gagner. Donc tous ceux qui sont avec lui, ils ont gagné déjà. Il n'y a aucun problème, Baruch Hashem. Amen. Laurent Benaïm, merci. Pour vous aussi, que de bonnes nouvelles. Alors on continue dans le conte. Depuis le début, Rabbi Nathan nous a... Merci la vie, qu'Hachem te bénisse. Tu es ton appartement à Villeurbanne, Bezrat Hashem. Facilement, dans la largesse et la joie. Amen, amen. Hachem, il va apaiser tous les cœurs brisés. Rabbeinu, il s'appelle Nachman. C'est un grand consolateur. Et c'est la vraie consolation. Consolation, c'est qu'on va gagner. C'est ça la consolation. Consolation, c'est que la vérité, elle va gagner. Et elle est en train de gagner, Baruch Hashem. Et on fait partie des gagnants. Ça y est, la vie, tu as trouvé, alors Bezrat Hashem. Mazal Tov, B'Shar Tova. ובאמת, כמו שיש כמה מיני מיניות מהמונעים והרשעים. En fait, on voit Rabbi Nathan depuis le début des explications qu'il donne sur le conte. C'est tout par rapport aux choses qui nous volent notre vie. C'est-à-dire que comment on se fait voler notre vie. Et Rabbi Nathan, il parle depuis le début des explications que de ça. Lech lecha, va vers toi. Cherche en toi. Crois en toi. Sache que tu comptes beaucoup pour Hachem. Et commence à te sentir responsable
comme tu es, avec toutes tes qualités, tous les miracles qu'Hachem il te fait tous les jours. Alors Rabbi Nathan il dit au Béhémet, comme sheyesh kama mine meniot, de la même manière qu'il y a plusieurs empêchements et difficultés, mais amoneim areshaim, de ceux qui empêchent et qui sont des mécréants, au mitnagdim, des opposants, à rotzim limnoa me'aemet, qui veulent empêcher d'aller vers la vérité. Bekama asatot ou pituyim, vedivre letzanu vechalaklakot, avec combien de tentations, de fausses promesses et des moqueries. Ken yesh gam kama mine meniot vechalishut adat afilu mechavera ve'ohavav be'emet. Il y a aussi beaucoup de difficultés et d'affaiblissement de la conscience, c'est-à-dire d'affaiblir l'esprit avec des gens qui sont des amis et des gens qui nous aiment. On ne peut pas expliquer tout ça par écrit. Chacun il doit comprendre de par lui-même, selon son inyan, c'est-à-dire selon sa vie. Et contre tous les empêchements, toutes les difficultés et toutes les choses qui viennent pour nous affaiblir dans nos choix, dans nos décisions, il faut aller dans le chemin en question. Il faut aller dans le chemin de un seul était Avraham Avinu. L'archov keilu yechidi baolam, de penser qu'il est seul au monde, de se dire voilà, si j'étais seul sur la planète, comment je me serais comporté? Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait de par moi-même? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je vois les choses si j'étais seul sur terre? C'est pour ça que c'est écrit, vous compterez pour vous, vous compterez pour vous-même. Comme c'est écrit dans l'histoire du Chacham et du Tam. Mais voir Sham, chez Atam Aya Ratza'an, on voit que le Tam c'était un cordonnier. Et il ne pouvait pas faire son travail comme il le fallait, de façon satisfaisante. Et ses chaussures, elles avaient 3 coins. Et lui, il se glorifiait de cette chaussure-là, en disant qu'est-ce qu'elle est belle cette chaussure, qu'est-ce qu'elle est extraordinaire. Et sa femme, elle lui demandait Imken mepnema share bale melachot lotlim shlosha zeuvim be'adzug minalaim ve'ata nechalokeach ken zeu vachetzi. Si maintenant c'est tellement beau ta chaussure, alors pourquoi maintenant les autres cordonniers ils vendent leurs chaussures à 3, ils les vendent au prix de 3 pièces pour une paire de chaussures, et toi tu prends qu'une pièce et demie. Veshivla mali basé. Il lui a répondu qu'est-ce que j'ai avec ça? Zema c'est shelo, Zema c'est sheli. Ça c'est son action à lui, c'est sa vie à lui, et ça c'est ma vie à moi. Veod la malanu le daber me'acherim. Et en plus, pourquoi parler des autres? Alors on va penser, on va réfléchir combien je gagne. Et zemiyad leyad, de la main à la main, voilà ce que je gagne. Voilà combien me coûte la peau, voilà combien coûte la colle, etc. Aïncham kol zehete ve'aven. Regarde là-bas bien ça et comprends. Hachem vous délivre Kol et Amazon, Besod Rabbeinu, la force de Rabbeinu. Il dit, regarde bien là-bas et comprends bien ça. Bien que son épouse, elle l'aimait, elle était avec lui, elle le soutenait dans sa vie, elle était entièrement avec lui.
Mais on voit que cette question qu'elle lui a posée, c'était, il a fallu qu'il se défende par rapport à ça. Parce que elle comprenait pas. Elle dit, si maintenant tu prétends que ta chaussure, elle est bien, alors ça veut dire bien par rapport à ce qui se, à la, au concept social de ce qui est bien. C'est-à-dire, voilà, il y a des cordonniers et, qui vendent les chaussures. Eux, ils vendent les chaussures à tel prix. Donc, si tes chaussures, elles sont bien, alors tu devrais les vendre au même prix que eux. Alors, lui, il a dit, leur vie à eux, c'est leur vie à eux, ma vie à moi, c'est ma vie. Et pourquoi on parle des autres? C'est-à-dire, pourquoi on va rentrer dans une vie de comparaison avec les autres? Regarde, je vais te prouver que moi, je gagne. Voilà combien ça me coûte, etc. C'est-à-dire que quand Rabbi Nathan dit Aven et Etev, comprend bien de quoi il s'agit, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre, c'est-à-dire à vraiment saisir ça. Le fait que maintenant on est tellement dépendant de l'acquiescement social, c'est-à-dire ce qu'on appelle comment on appelle il y a un mot pour dire ça, que socialement les choses elles soient reconnues par les autres, que nos qualités elles soient reconnues par les autres. Il faut savoir que c'est pas nécessaire que nos qualités soient reconnues par les autres. Le principal, c'est qu'on sache que ce qu'on fait c'est bien. D'après ce que nous on comprend de la vérité, ce qu'on fait c'est bien. On n'a pas besoin de l'approbation, voilà, des considérations externes. Pas besoin que les gens ils considèrent que ce qu'on fait c'est bien. Si nous, d'après notre conscience, d'après ce qu'on connaît d'Hachem, ce qu'on connaît du bien, pour nous c'est ça le bien, c'est ce qu'on est en train de faire, ça suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. On ne demandera pas autre chose. Jamais un tribunal céleste nous demandera autre chose que la conscience de la vérité, notre conscience de la vérité. Par contre, si on ne fait pas ce que nous, on pense faire, là on rentre dans un problème. C'est-à-dire que si on ne fait pas les choses comme nous, on pense qu'il faut les faire, là on rentre dans un problème. On voit dans la vente de Yosef, on voit que Réhouven, il n'était pas d'accord qu'il tue Yosef et qu'il le vende. Il voulait le sauver, Béhémet. Pourquoi il leur a dit, bon, on le met dans un puits, etc. Et après, il pensait venir le sortir du puits. Mais il n'est pas venu, il n'est pas venu le sortir du puits. Et il a été puni sur ça. Pourquoi? Parce que lui, il avait un niveau de conscience. Il avait une perception des choses. Ses frères, ils se trompaient. Mais lui, il ne se trompait pas. C'est-à-dire, lui, il savait, il avait une sensation de qui c'était Yosef. Il ressentait quelque chose. Et il voulait le sauver. Il voulait pas ni le tuer, ni le vendre. Il voulait le ramener à Yaakov. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et ça, par contre, on lui a demandé des comptes sur ça. On lui a demandé du compte. Maintenant, il ne peut pas dire « Ouais, mais les autres alors ?» Et les autres alors? Et les autres qu'ils voulaient le tuer et ils voulaient lui faire du mal, etc. Alors pourquoi moi on va m'accuser? Et les autres? Tu te trompes complètement, mon ami. C'est-à-dire les autres, ils n'ont pas ta conscience. La conscience que tu as, c'est quelque chose qu'on te donne pour que tu agisses par rapport à cette conscience, pour que tu vives par rapport à cette conscience, pour qu'au moins tu pries pour pouvoir réaliser ce que te dit ta conscience. Mais ne crois pas que tu vas t'en sortir en disant que les autres ils sont pas bien. Parce que ça marche dans les deux sens, ça marche pas que dans le côté du positif au négatif, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, on peut pas s'appuyer sur la folie du monde pour se dire que du fait que les autres ils sont fous et ils font des bêtises, alors nous au moins on est tranquille parce que on n'est pas dans leur folie. Ça suffit pas. C'est pas avec ça, c'est pas un alibi pour s'en sortir. Il faut faire ce qu'on a à faire, c'est tout.
Chacune, elle a une conscience. Cette conscience-là, c'est sa connexion avec Hachem, c'est sa connexion avec le tzaddik. Il reçoit des infos, il reçoit des choses à faire. Il faut les faire. Michael J, je ne peux pas entrer maintenant là-dedans parce que je vais dévier. Si ça vient, Bezrat Hashem, on parlera. Ça viendra. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, le niveau de conscience qu'on a, c'est quelque chose, c'est ça notre direction dans la vie. On ne peut pas dire, mais alors les autres alors? Qu'est-ce qu'ils font les autres? Moi, je fais beaucoup plus que les autres. C'est pas, tu peux pas dire que tu peux pas te baser sur les autres, ni pour le bien ni pour le mal. Tu peux pas te baser plus sur les autres, ni pour dire que ce que tu fais c'est pas bien, parce que les autres ils font mieux, ni pour dire que ce que tu fais c'est bien, parce que c'est mieux que les autres. Du moment où les autres ils ont tous 10 sur 20 et toi tu as 11 sur 20, alors tu peux pas dire voilà j'ai réussi parce que je suis mieux que les autres. Non, toi peut-être tu dois arriver à 19 sur 20, ou 20 sur 20, ou 25 sur 20. Tu dois aller à ce que toi tu dois faire. Tu ne vis pas en comparatif, ni dans un sens, ni dans un autre. Ni pour avoir un sentiment d'échec, ni pour avoir un sentiment de réussite. Les autres, ce n'est pas la référence de ma vie. Et les autres, comme il a dit ici, ne parlons pas des gens qui sont des ennemis, des gens qui sont des mécréants, des gens méchants, qui sont mal intentionnés, mais même des gens qui sont proches de nous, ils ne peuvent pas connaître l'essence même de notre conscience et de notre sensibilité. Des fois, on a des choses à faire et qui vont paraître incompréhensibles pour les gens qui nous entourent, et on est obligé de les faire. On est obligé de les faire. Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu. Il n'y a personne qui le comprenait. Il a eu tout le monde contre lui. Il a eu ses parents contre lui. Il a eu son épouse contre lui. Il a eu ses beaux-parents contre lui. Il avait tout le monde contre lui. Et pourtant, il a fait ce qu'il avait à faire. Et après, tout le monde était d'accord avec lui. Après, sa femme, elle a soutenu de Coréam. Elle a donné toute sa vie pour lui. Mais au départ, il y avait quelque chose qu'il devait faire. Il était obligé de le faire. Il n'avait pas le choix. C'était sa vie, sa conscience. Et ça, il n'allait pas du tout le laisser. Et il s'est mis dans des grandes difficultés à cause de ça. Non seulement la marloquette qu'il a eue contre lui, c'est-à-dire tous les opposants Breslev qu'il a eu après le décès de Rabbeinu, comment ils l'ont attaqué de tous les côtés, ils voulaient le tuer, etc. Mais même au départ, même avant que ça germe, avant que la chose sorte à l'extérieur, quand il a commencé son rapprochement à Rabbeinu, il a eu énormément d'attaques. Énormément. Rabbeinu l'encourageait beaucoup parce qu'il savait qu'il souffrait énormément pour se rapprocher de Rabbeinu. Ça lui coûtait énormément. Mais c'était son chemin, c'est tout. Là-dessus, il n'allait pas faire, il allait pas faire défaut, il n'allait pas faire de remise, il faisait ce qu'il avait à faire. Donc cette façon de vivre en comparatif avec les autres, ça vaut rien du tout. Quelque chose qui vaut rien, ni pour réussir, ni dans la réussite, ni dans l'échec, ni pour voir le bien, ni pour voir le mal. Le bien qui est en nous, il est là. Baruch Hashem, on est là, on a du bien en nous, on n'a pas besoin de le prouver, on est là. Baruch Hashem, il y a du bien en nous, ce bien-là, il est extraordinaire, on doit se réjouir avec beaucoup de joie de ce bien, même si c'est des chaussures à trois coins, il est extraordinaire. Et d'un autre côté, si on a la conscience qu'on doit faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas tenir compte des autres. Ce n'est pas parce que les autres ne le font pas que moi je ne vais pas le faire. Moi je dois faire ce que j'ai à faire. Et ma perception des choses, elle est toujours unique à un certain niveau. Il y a une perception qui est une perception générale, une perception de Hémet, qui est un émettre de la société, un émettre de fonctionnement de la société. Et il y a le émettre les amito qui
qui est la vérité qui m'est complètement personnelle, qui m'est intime et personnelle. C'est deux niveaux. C'est pour ça qu'Hachem dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, c'est-à-dire que il lui dit va vers toi, et il lui dit quitte tout ça, quitte la maison de tes parents, quitte ton pays, quitte ta façon de voir les choses, quitte tout ça, va vers toi, quitte toutes ces comparaisons, tous ces milieux dans lesquels tu as évolué et tout pour aller vers toi. Tout ça, c'est là pour te servir, c'est pas là pour t'empêcher d'avancer. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est là pour t'aider à avancer, pas pour t'empêcher. Si ça t'empêche, on doit aller au-delà. Exactement. Comme vous dites, Pascal Cohen-Bakri. On fait en fonction de notre âme et de notre conscience, parfois même dans l'incompréhension de nos proches. Tout à fait. Tout à fait. Introspection, voilà. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Lech Lecha, ça veut dire introspection. Eh bien, Colette Amazon, si vous avez des attaques, sachez que c'est le bien qui est en vous qu'on laisse pas sortir. Mais vous allez gagner, ne vous faites pas de soucis. Hassan Klabi, vous avez rêvé que 5 gros chiens vous dévoraient. Ça veut dire que vous avez des gros chiens qui vont prendre tout le mal qui est chez vous, qui vont l'emporter, et vous allez rester avec le bien, c'est tout. Voilà exactement, comme vous dites, Rabbi Houda, va, vis et deviens. Deviens toi-même. On a de compte à rendre à personne que Hachem, c'est tout. Et Hachem, on va donner des comptes sur notre conscience. Notre conscience, comme elle est aujourd'hui, c'est ça la porte du progrès et de l'avancement. Si maintenant on vit en copiant les autres, en les copiant pour leur ressembler, en faisant semblant qu'on est comme eux, bien ou mal, c'est-à-dire plus ou moins, qu'on fait semblant d'être comme eux dans la réussite ou qu'on fait semblant d'être eux dans l'échec, on n'avance pas avec ça, on reste bloqué, il n'y a pas d'ouverture. Tandis que le cordonnier, vous voyez qu'il est lui-même avec ses chaussures à 3 coins. Il a une joie extraordinaire de ses chaussures à 4 coins parce qu'il arrive à faire quelque chose. Même si c'est quelque chose qui n'est pas, d'après la norme, c'est vraiment pas terrible, mais c'est sa vie. Il est content de ça. Il est joyeux que quand même, il est vivant, il arrive à faire des choses. Il arrive à faire des chaussures à 3 coins. Il gagne quelque chose. C'est vrai qu'il gagne la moitié, il vend la moitié de ce que les autres y vendent, mais Baruch Hashem, il travaille, il fait quelque chose. Il est content de ça. Et ça va ouvrir, ça va l'amener à une progression que Hachem il vient le chercher et il lui donne de l'avancement parce qu'il est sur les chemins de la vérité. Tandis que si maintenant il copiait les autres, il essayait de faire comme les autres, il aurait fait du surplace, il serait resté sclérosé le bonhomme parce qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de progrès possible puisque maintenant il vit en clonage, des autres. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer, il n'est pas lui-même. Comment il va avancer? Donc il va jouer un rôle, et ce rôle, ça va être un rôle qui va rester, où il va rester bloqué, il ne va pas avancer. Tandis que là, le fait qu'il vit sa vie, il avance. Il avance. Il n'y a rien qui l'arrête. Vous voyez quand Hachem dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, c'est-à-dire va vers toi, il y a un mouvement. Il aurait pu lui dire sois toi-même. Mais il lui dit, va vers toi, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement, ça avance, ça bouge. C'est-à-dire quand on va vers soi, on avance, on a une assistance divine, on a de l'aide de l'infini, on voit des miracles, on voit des choses extraordinaires quand on va vers nous-mêmes. Et quand on copie les autres. C'est pas notre scénario, c'est le scénario de quelqu'un d'autre. Alors, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'alimentation de l'infini.
la, les, 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 les gens ils se plaignent qu'il leur manque des choses, etc. Mais pourquoi il leur manque des choses? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Parce que le courrier, il arrive et il retourne, n'habite pas l'adresse indiquée, parce qu'il n'habite pas chez lui. Il habite ailleurs. Il n'est pas chez lui. Donc on lui envoie des choses, mais on les envoie chez lui. Donc il ne reçoit pas. Voilà, exactement, comme vous dites Fabienne, il ne faut pas se leurrer entre le chiffre d'affaires et le bénéfice net. Vous avez raison, parce que c'est ce qu'il dit quand il dit je gagne miyad leyad, de la main à la main. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas ici de chiffre d'affaires avec toutes sortes de frais, des notes de frais, des choses. Il n'y a pas. Il dit voilà, je gagne de la main à la main. C'est-à-dire qu'en fait, en disant ça, c'est possible qu'il gagne plus que l'autre qui les vend à 3 pièces. Quand vous dites maintenant ce que vous dites, Fabienne, j'essayais toujours de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, miyad leyad. Qu'est-ce que ça veut dire de la main à la main? C'est ce que vous avez dit là, c'est-à-dire que c'est pas du chiffre d'affaires, c'est du net, c'est ce qu'il gagne de la main à la main. C'est ce qui lui reste vraiment. Il a 1,5 pièce dans sa main. Il y a des sociétés qui ont des chiffres d'affaires énormes et les gens ils gagnent pas d'argent. Ils brassent de l'argent, ils brassent avec les banques, ils vendent, ils ont des chiffres d'affaires, mais gagner, ils ne gagnent pas. Alors qu'il y a des gens qui ont des chiffres d'affaires 10 fois moins grands et ils gagnent 10 fois plus. Parce qu'ils gagnent, ils brassent pas. Ça aussi, dans le commerce, c'est quelque chose de terrible. Des gens qui font semblant de travailler, qui font semblant de gagner, des sociétés qui font semblant de tourner. Elles ne tournent pas du tout. Elles ne tournent pas du tout. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce que le monde il est dans un endettement énorme. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour essayer de faire des plans machiavéliques, c'est parce qu'en fait, ils sont dans une faillite totale. C'est tout. Les pays, ils ont un niveau d'emprunt énorme qu'ils ne peuvent pas rembourser. Ils ne peuvent pas rembourser. C'est-à-dire qu'ils ont emprunté. Ils ne peuvent pas rembourser. Ils sont dans une faillite. Alors maintenant, ils essayent de trouver comment ils vont faire pour se renflouer leur caisse, et ils réfléchissent et ils font des plans des plans terribles pour essayer de renflouer leur caisse. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent parce que c'est une faillite totale. Vous voyez, soi-disant, voilà des sociétés qui ont arrêté de travailler depuis 1 an, tout ce qui est lié avec l'aviation, tout ça, il y a plus des milliards et des milliards d'argent qui se perdent. D'où ils vont prendre tout ça? Où ils vont prendre tout ça? Ils vont prendre tout ça sur les gens. Ils veulent se rembourser avec les gens. Ils veulent prendre cet argent-là sur les gens. Ils ont des plans machiavéliques pour essayer de rembourser leurs dettes parce qu'ils sont endettés complètement. Ils vous montrent exactement. Ils vous montrent soi-disant des succès. C'est pas vrai. Pas des succès, c'est des super faillites déguisées, c'est tout. Mais c'est des super faillites déguisées. Mais c'est pas le Tam, il précise bien miyad leyad. C'est très important ça, de savoir miyad leyad, de la main à la main. Voilà, c'est dans ma main. C'est là, c'est à moi. De la main à la main. C'est-à-dire que quand il vient prendre ses chaussures à 3 coins, il me donne 1,5 pièce, elle est à moi cette 1,5 pièce. Elle est à moi. Je dois rien à personne. J'ai payé le cuir, j'ai payé ça, j'ai payé là. Voilà, c'est à moi. Cette 1,5 pièce, elle est à moi. Donc, avec cette expression-là, en fait, il a prouvé que en fait, c'est très probable qu'il gagne plus que l'autre qui vend à 3. Parce que l'autre qui vend à 3, il a un budget publicité, il a un budget ça, il a un budget de l'autre. Et en fait, il vit sur l'argent du mois d'après, et avec il brasse, il tire sur des découvertes et des trucs et tout. C'est pas sûr qu'il gagne quoi que ce soit. Mais lui, de la main à la main,
Très important. C'est Khazak, c'est Fabien, ce que vous avez vu, c'est très important ça. De la main à la main. C'est-à-dire c'est du vrai. C'est pas du brassage. C'est vrai. C'est simple. C'est petit, mais c'est vrai. Merci Christophe Daher, que tu te bénisses mon ami. Alors c'est pour ça que Rabbi Nathan il nous dit Haven comprend bien de quoi il s'agit, comprend bien jusqu'où ça arrive, de quoi il s'agit, comment c'est important. Ki bemaase azot mevinim rov haolam kama dvarim anogim lavodat Hashem yitbarach. Parce que dans cette histoire, dans ce conte-là, du Chacham et du Tam, la plupart des gens ils comprennent plusieurs choses qui concerne la Avodat Hashem. Au revoir David. Qu'on doit se comporter dans les chemins de la simplicité. D'être tout le temps joyeux. Même si on se trouve dans une pauvreté et une difficulté énorme. Et bien que sa Avodat Hashem, son service divin, il n'est pas parfait du tout. Il doit être tout le temps joyeux de sa part. Et il ne doit pas regarder les autres du tout. Qu'ils ont une parnassa, ils gagnent plusieurs fois le double de ce que lui gagne. Et ils ont de quoi manger, de quoi boire et des beaux vêtements. Il faut savoir que malgré ça, ces gens-là, ils sont pleins tout le temps de soucis. Ils ont plein de manques. Lui, il croit que parce qu'ils ont beaucoup, alors ils sont satisfaits, mais pas du tout. C'est-à-dire ils ont des frustrations qui sont plus grandes que ce qu'il a lui. C'est-à-dire que le niveau de frustration qu'ils ont avec la richesse, soi-disant, qu'ils ont, la réussite qu'ils ont, la frustration qu'ils ont conséquente à leur réussite, elle est plus grande que ce que la joie que lui, il a avec le peu qu'il fait, comment il se contente. Il est content, il est joyeux, il sent une plénitude. Eux, ils sentent que des manques. Et même dans l'Avodat Hashem, dans l'étude et dans la prière, ils sont plus grands que lui des milliers de fois. Malgré ça, il ne doit pas du tout tomber, du tout. Il doit tout le temps être joyeux de ce qu'il a. Que lui, dans son pain, il avait toute la nourriture du monde. Et sa chaussure qu'il a fini avec beaucoup de travail, plusieurs jours. Et sa chaussure, elle était pleine de défauts. Il gagnait beaucoup moins que les autres. Malgré ça, c'était très cher à ses yeux. Et il se glorifiait beaucoup de ça. Et il ne regardait pas du tout les autres. Et il dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? Ça, c'est son action à lui, et ça, c'est une action à moi. Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un il est plus grand, que ce soit dans la richesse ou même dans Avodat Hashem, il ne faut pas croire que parce qu'il est plus grand, il a réussi plus que cette personne-là, que lui avec ses chaussures à trois coins. Parce que c'est possible que ces chaussures à trois coins, elles ont une valeur aux yeux d'Hachem beaucoup plus grande que l'autre. Parce que lui, pour faire ses chaussures à trois coins,
il a travaillé beaucoup, des jours et des jours, il a travaillé pour faire sa paire de chaussures. Et l'autre, qui est plus grand, il travaille beaucoup moins que lui. Donc, en fin de compte, c'est possible que l'autre, il paraisse plus grand, mais qu'il soit beaucoup plus loin d'Hachem. Parce qu'il s'est moins investi, il s'est moins donné pour Hachem, puisque c'est plus facile pour lui. Donc, il s'investit moins. Et lui que c'est dur pour lui. Il s'investit beaucoup, il fait énormément. Et ce qu'il fait, ça a une valeur énorme, puisqu'il s'est investi. Donc, ce que Hachem il regarde, c'est combien une personne, quels efforts elle a fait pour venir, pour se rapprocher de lui, combien quelqu'un il a fait d'efforts. Même si maintenant, avec tous ces efforts, il a fait des chaussures à 3 coins. Combien il a travaillé pour ces chaussures à 3 coins. Comme Rabbeinu, il a dit à celui qui lui a fait la chaise, il lui a dit combien de temps t'as mis pour faire cette chaise. Il a dit une demi-heure par jour pendant 6 mois. Alors Rabbeinu lui a dit alors pendant une demi-heure par jour, pendant 6 mois, tu as pensé à moi alors. 6 mois, une demi-heure par jour. Ça veut dire si vous prenez 180 jours, disons enlever des jours ou 150 jours, ça fait 150 demi-heures. Ça fait 75 heures il a mis pour eux. Pendant 75 heures, il a pensé à Rabbeinu. Et Rabbeinu, il n'a pas regardé la chaise. Il a regardé combien de temps il a mis pour faire cette chaise. C'est-à-dire combien il s'est investi pour faire la chaise pour Rabbeinu. Bien que cette chaise, elle était très belle aussi. Mais c'est pas sur ça que Rabbeinu, il a pas relevé ça. Il a relevé le temps qu'il a passé et que ce temps-là qui était que de l'amour de Rabbeinu, puisqu'il a fait cette chaise et lui a amené, c'est tout. C'était pas un fabricant de chaises qui allait vendre sa chaise. Il l'a fait pour Rabbeinu, pour faire plaisir à Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il a regardé quel est l'effort qu'il a fait. C'est ça qui compte. C'est pas le résultat, de voir des résultats. Il y a des gens, ils ont des moyens d'arriver à des résultats très rapidement, ou de faire semblant aussi qu'ils sont arrivés à des résultats. Ils font semblant, mais ils sont arrivés à rien du tout en fait. Ils font semblant qu'ils sont arrivés à des résultats. Mais en tout cas, les gens qui travaillent, ça c'est sûr qu'ils sont arrivés à des résultats. Parce que le travail, c'est le résultat. L'effort, c'est ça le résultat. Exactement. J'ai pas regardé Sofiane. Ah, mais j'ai pas vu. Je remonte. C'est vrai, Madame Oubatia, on est élevé. J'étais sur une plage de pierre. Bon, Rachel, Sofiane Ham, si tu es arrivé du puits de Myriam, ça veut dire que tu vas avoir une grande sagesse, Bézat Hachem. Tu vas avoir une très grande sagesse qui va te venir. Non, c'est pas qu'elle ne me plaît pas, Michael J. La question, c'est que je peux pas rentrer. Je peux pas. C'est-à-dire, il faut que je développe. Je peux pas vous répondre comme ça sur juste une petite réponse. Mais soyez patient, vous allez venir, Bézat Hachem. La chose, elle va venir. Il n'y a pas de questions qui ne me plaisent pas. Si vous avez une question, si je peux vous répondre, Bessimra. Ça va venir, Bézat Hachem. Soyez patient, vous allez voir, ça va venir. Vous allez voir dans le conte, Michael J, on va le voir, puisqu'à un moment, le Satan, il vient les chercher. Donc à ce moment, dans ce passage-là, quand on va arriver dans des explications sur ça, il y aura des ouvertures, Bézat Hachem. Sofiane, c'est pas juif ou non juif, c'est pas ça qui compte, c'est votre sincérité dans le service d'Hachem, c'est ça la valeur, votre valeur.
Votre valeur, c'est combien vous êtes sincère quand vous servez Hachem, c'est tout. Et vous pouvez arriver à des choses extraordinaires dans votre sincérité. C'est ça que Hachem y regarde. Regarde pas le statut de la personne, regarde qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait pour se rapprocher de lui. Et Rabbeinu lui-même, il a fait allusion, après qu'il ait raconté cette histoire, que quand Rabbeinu il a parlé de toutes ces choses-là, son intention c'était de parler de la prière et du service divin. Comme c'est écrit que Rabbeinu il a dit, et si maintenant la prière elle n'est pas comme il faut, c'est-à-dire c'est une chaussure à trois coins, c'est-à-dire c'est Rabbeinu lui-même qui dit, si la prière elle n'est pas comme il faut, elle est comme une chaussure à trois coins. Et comprend bien qu'il faut aller dans une grande intégrité et simplicité, comme le chemin du cordonnier. Et il faut chercher dans toute cette histoire de prendre pour soi-même de la morale, pour comprendre des choses. Des conseils, des paroles du cordonnier. Et d'aller dans les chemins du cordonnier. Et être tout le temps joyeux. Et que le monde ne le trouble pas du tout. Et même ses amis qui ont le mérite d'être arrivés à prier et à faire du service divin beaucoup plus que lui, ça ne doit pas l'affecter dans son moral du tout. Son moral, il ne doit pas baisser à cause de ça. Il doit tout le temps être joyeux. Avec chaque point positif qu'il gagne dans sa prière, son service divin. Peu importe comment c'est. Observe bien, comprends l'histoire et tu vas comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que regarde bien l'histoire, comment lui, en fait, il regardait uniquement ce qu'il y avait de positif dans sa vie et il se réjouissait de ça. C'est tout. Il cherchait pas la comparaison et la frustration et le manque par rapport à tout ce qu'il y a de mieux autour de lui. Il y aura toujours mieux de toute façon. Il y aura toujours des gens mieux, il y a toujours des gens qui sont à des niveaux plus élevés. Mais c'est pas ça qui doit notre motivation ne doit pas venir de là. Notre motivation, elle doit venir du fait qu'on a de la joie d'arriver à faire quelque chose dans Avodat Hashem. Même si c'est petit, et même si c'est incomplet, et même si c'est plein de défauts, ça n'a aucune importance. Si c'est déjà une petite chose dans Avodat Hashem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen, merci. Merci. Exactement. Que signifie de voir le kever de Rabbeinu en rêve? Bon, Hachem, Rabbeinu vous montre que vous êtes devant lui, là où vous êtes. Il vous renforce. Il vous renforce et vous dit que vous êtes devant lui. Ne croyez pas que vous êtes loin du tout. Exactement, on doit apprécier, aimer notre place, comme vous dites TEA. On doit apprécier ce qu'on a. On prie apprécier ce qu'on a. Ça c'est le chemin véritable du progrès. Alors que le chemin de la frustration, c'est le chemin de l'échec. De combler des frustrations, que ce soit des frustrations matérielles ou même spirituelles, c'est pas le chemin de la réussite, c'est le chemin de l'échec. Ça amène à l'échec. On ne peut pas servir Hachem dans la frustration. Il faut servir Hachem dans la joie. C'est-à-dire, Ivdu et Hachem besimcha, servez Hachem dans la joie. Hachem, il veut voir d'abord si on est joyeux de ce qu'on fait pour lui,
Parce que est-ce que ça a de la valeur à nos yeux? Est-ce que le peu qu'on fait, ça a de la valeur à nos yeux? Est-ce que c'est énorme pour nous d'arriver à faire un petit peu? On est tellement content de faire un petit peu. Si vous arrivez chez un grand roi, le roi des rois, vous arrivez dans son palais et il vous donne une petite place, il vous donne un petit strapontin comme ça, un petit tabouret, un petit endroit à vous asseoir. Il vous dit voilà, voilà, assieds-toi là, tiens, prends un petit. Et vous voyez d'autres qui rentrent et s'assoient sur des grands fauteuils et tout. Mais ça ne vous dérange pas, parce que vous avez une place dans le palais du roi, c'est extraordinaire pour vous. Parce que vous savez d'où vous venez. Ces gens-là, vous ne savez pas qui c'est. Mais vous savez d'où vous venez. Une petite place dans le palais du roi, mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Donc Hachem, il nous teste avec ça. C'est-à-dire qu'il teste le cordonnier avec est-ce qu'il va être joyeux de ses chaussures à trois coins, est-ce qu'il va être joyeux de son pain et de son eau et de son manteau qu'il partage avec son épouse. Est-ce qu'il est joyeux de ça? Maintenant, une fois qu'il est joyeux de ça, ça veut dire que c'est quelqu'un d'honnête. C'est de l'honnêteté. C'est-à-dire qu'il est honnête, ça veut dire qu'il connaît la valeur des choses. Donc comme il connaît la valeur des choses, c'est quelqu'un qu'on pourra donner un poste, à qui on pourra donner un poste avancé, qui pourra juger les gens, qui pourra juger des situations, parce que c'est quelqu'un qui connaît la valeur des choses. Donc il est capable de juger. Il est capable de juger parce qu'il connaît les valeurs. Mais quelqu'un qui ne connaît pas les valeurs, comment il va juger? Avec quoi il va juger? Il n'a pas de discernement. Comment il va juger? Comment quelqu'un il va faire la différence entre une chose et une autre s'il ne connaît pas la valeur de la chose? S'il sait que maintenant une chaussure à trois coins, ça a une valeur énorme parce que c'est du service divin, alors cette personne-là, elle peut juger après parce qu'elle connaît les valeurs. Mais quelqu'un que pour lui les chaussures à trois coins c'est rien du tout, et d'être orfèvre c'est rien, et d'être couturier c'est rien, d'être médecin c'est rien, d'être philosophe c'est rien, tout ce qu'il a comme réussite c'est rien à ses yeux, il est toujours frustré. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est malhonnête dans sa démarche, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout. Qu'est-ce qu'il veut ce bonhomme? Il veut quoi? Il voulait la réussite, voilà, il a réussi. Mais c'est pas de la réussite qu'il veut, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut quoi en fait? Il veut quoi? Réussi, il a réussi comme la plupart des gens n'ont pas réussi. Comme il lui dit son ami le cordonnier, il lui dit tu es riche, tu es intelligent, tu es réussi, regarde comment tu as réussi dans tous les domaines. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi en fait? C'est difficile de comprendre ce qu'il veut, ce bonhomme-là. Qu'est-ce qu'il veut? S'il voulait la réussite, alors voilà, il l'a. S'il voulait la richesse, voilà, il l'a. S'il voulait l'intelligence, voilà, il l'a. Alors qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait la tête? Pourquoi il n'est pas content? Qu'est-ce qu'il veut? Difficile de savoir ce qu'il veut. Cette frustration, elle est catastrophique. Alors, il a tout et il n'a rien. Et le Tam, il a presque rien et il a tout. Comme Yaakov et Esav. Esav, il dit, Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Yaakov, il dit, moi j'ai tout. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut ce génie-là? Il cherche quoi dans la vie? Il finit complètement dans les démons, il finit complètement dans des forces négatives, complètement happé dans des forces négatives. Il n'a aucune vie, il n'a rien, il n'a aucune vie. Même quand il se marie parce qu'il a calculé que maintenant est venu l'âge de se marier, alors il va se marier, c'est tout. Mais il n'a aucune vie, il n'a pas de vitalité. On voit pas, on sent aucune vitalité dans sa démarche. Il n'y a pas de vitalité, c'est que des calculs. Il calcule tout. Oui, mais si je fais ça, après peut-être que ce métier, il aura plus de valeur, et qu'est-ce que je vais devenir? Donc il faut que j'apprenne un autre métier, et si j'étais en Espagne, alors ça n'aurait pas de valeur, et si je suis là, alors ça... C'est que des calculs, il n'y a pas de vie, on ne voit pas de vie chez lui. Aucun signe de vie dans toute sa démarche.
Alors Rabbi Nathan il dit va bien voir là-bas dans l'histoire, tu vas comprendre ça. Alors maintenant on va voir des explications du Rav de Tcherin. Sipur Nifla Venora, c'est une histoire extraordinaire et redoutable. On me voir Bogodel Malad Darkeat Mimut, et dans ce conte on voit la grandeur des chemins de la simplicité. Ve'er Sha'atam Afilu Be'et Dochako V'Shifluto. On voit que le tam, le cordonnier, même dans le moment où il était en difficulté, il était en chiflout, il était chafel, il était méprisé. Il est toujours plein de joie et d'allégresse tout le temps. Et il se contentait de ce qu'il avait. Jamais ressentait de frustration, de manque du tout. Il était plein avec ce qu'il avait, ça le remplissait. Et en fin de compte, grâce à sa simplicité et sa justice et sa droiture, il est arrivé à monter dans des niveaux très élevés. Veramot meod, des niveaux extraordinaires. Jusqu'à que le roi il lui a donné comme fonction d'être ministre sur tous les ministres. Et il est devenu très intelligent, très sage. Il a appris beaucoup de choses. Même quand il est devenu intelligent et qu'il a appris des choses, instruit, il est resté toujours dans sa simplicité. Mais maintenant chez le Chacham, chez le génie, le savant, tout était à l'envers. Il était tout le temps plein de nerfs, plein de nerfs et de déception. Même au moment où il était dans la réussite, dans la grandeur. Et à plus forte raison à la fin qu'il est devenu misérable, pauvre et misérable. Veshafel venivze meod, il est devenu méprisable, terriblement, il est devenu un clochard. Mais même quand il était dans sa réussite, dans sa grandeur, il était plein de nerfs et de frustration. C'est-à-dire, en fait, il était la même chose quand il a réussi et quand il est devenu un clochard, c'est la même chose. Il était toujours en train de râler et avec des nerfs tout le temps. Voilà ce qu'il avait. Toujours plein de colère et plein de ressentiment sur tout le monde, qu'il soit dans la réussite ou dans l'échec. C'est la même chose. Il a la même attitude tout le temps. Même maintenant qu'il a tout perdu, il continue toujours dans sa folie. Il ne s'arrête pas. Même qu'il a tout perdu, il ne reconnaît pas qu'il a perdu. Il ne veut pas reconnaître l'échec de sa méthode. Il continue, il dit non, c'est rien, c'est mon frère, c'est l'autre, c'est ça. Il ne lâche pas. Jusqu'à cause de ça, il est arrivé à des souffrances très dures et très amères. Plusieurs années qu'Hachem nous protège. Et toute sa réparation, et tout son espoir, toute sa délivrance, elle est venue que par le tam, que par son ami le cordonnier, c'est lui qui l'a sauvé. Donc vous voyez cette attitude diamétralement opposée. Autant le cordonnier, il a pratiquement rien de réussi dans sa vie, ni matériellement, ni spirituellement. Il est complètement... Il est vraiment pas doué du tout. Il a un niveau intellectuel et de compréhension qui est beaucoup plus bas que la moyenne. Il arrive dans sa Avodat Hashem, il fait des chaussures à trois coins, mais il est plein de simcha, il est plein de joie, il est plein d'éloges sur ce qu'il fait.
Et avec ça, il va réussir, il va monter, monter, monter. Et il va arriver non seulement à devenir intelligent et à devenir un sage, et à devenir aussi avoir un poste de ministre sur tous les ministres. Donc il va arriver au niveau les plus élevés. Et l'autre, il démarre très haut, il démarre très très haut, c'est un génie. C'est-à-dire en 3 mois, il apprend un métier, il devient plus fort que le professeur qui lui a enseigné. Donc orfèvre, couturier, philosophe, médecin, tout, il démarre très très haut. Et frustration, jamais content, toujours en train de râler, et il descend, en train de juger les autres aussi. Il parle tout le temps des autres, il juge les autres, tout le temps. Donc vous avez ces signes-là, et vous voyez, vous avez toute la définition de la personne qui est vouée à l'échec. Vous voyez le personnage. C'est-à-dire, il démarre haut, il n'a aucune satisfaction de ce qu'il fait, il râle tout le temps, et il parle tout le temps des autres, et il se moque tout le temps des autres en les méprisant. Voilà la recette pour échouer dans sa vie. Voilà la recette de l'échec. Voilà le personnage qui va vers l'échec. Et vous avez en face de ça un cordonnier que son travail, il est minable, que sa Avodat Hashem, elle est minable, mais il a plein de simcha. Voilà le chemin de la réussite. Amen. Merci Jean-Luc Terrier. Qu'Hachem vous bénisse pour la tzedaka, pour Rabbeinu, et votre présence et votre participation. Et comment vous ressentez les choses. C'est un cadeau d'Hachem. Amen. Que ça retourne le monde. Bien sûr, ce qu'on fait, c'est pour retourner le monde. Amen. Vous comprenez? Voilà, vous avez les attitudes à adopter et les attitudes à fuir. C'est tout. Vous voulez réussir, soyez Bessimcha. Vous voulez réussir dans votre Avodat Hashem, vous voulez réussir matériellement, vous voulez réussir votre vie, soyez Bessimcha. Regardez ce qui marche chez vous. Regardez, Baruch Hashem, on s'est levé, on est dans Chatzot, on connaît Rabbeinu, on connaît Hashem, on sait qu'il y a Hashem dans le monde, on a de la foi, on fait un petit peu de bien, comme on peut le faire. Alhamdulillah, merci mon Dieu, merci mon Dieu pour tout ce que tu nous donnes. Merci, et avoir une joie, faire grossir ce bien en disant mais il est merveilleux, il est extraordinaire. Ce bien, il est merveilleux, extraordinaire. Ça, c'est le chemin de la réussite. Et l'autre, c'est le chemin de l'échec, de râler, toujours insatisfait. Toujours tout dénigrer, se moquer de tout mettre à terre, dire qu'il n'y a rien qui vaut rien. Même les choses les plus extraordinaires, elles valent rien à ses yeux. Parce que s'il y a un tout petit défaut qui est invisible par quelqu'un qui n'est pas un super professionnel, ça suffit pour qu'il dise ça vaut rien du tout. Il n'y a rien qui vaut rien, il n'y a personne qui vaut rien. Lui, il vaut rien, les autres, ils valent rien. Sa vie, elle vaut rien. Et voilà, il devient clochard, il perd tout. Il finit entre les mains des forces négatives. Donc vous avez voilà les attitudes à avoir et les attitudes à fuir. Donc il faut s'orienter vers ça. Il faut prier et il faut demander vraiment à Hachem de nous aider à nous réjouir du bien qu'on a. On a, Baruch Hachem, du bien. On a du bien extraordinaire dans notre vie. Demandez à Hachem, s'il te plaît Hachem, please. Afak, s'il te plaît Hachem, aide-moi à valoriser ce bien et en tirer de la joie, de la satisfaction. Amen, Kolet Amazon, que Rabbeinu intervienne pour vous, il vous délivre de la même manière que vous donnez pour lui, que lui, il va vous délivrer, Bézant Hachem. Amen, Fatima, Idam Marak, pour les âmes sauvées à chaque enseignement. Amen. Chaque mot qu'on dit, comment vous avez raison, que Dieu vous bénisse. Chaque mot des enseignements, comment ça sauve le monde. Regardez comment c'est simple la vie. Regardez Rabbeinu, comment il nous montre
Voilà ce qu'il faut être, voilà ce qu'il faut pas être. C'est tout, c'est pas difficile. Donc il faut d'abord fermer sa bouche quand on a envie de râler. Il faut pas râler. Il faut pas râler. Même s'il y a de quoi râler, apparemment, il faut pas râler. Parce que si quelqu'un il râle, même s'il est frustré, il faut savoir que la frustration, c'est un sentiment qui est faux. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous montre la frustration sur quelqu'un qui n'a aucune raison d'être frustré. Parce qu'il a réussi sa vie. Dans le domaine où il veut réussir, il a réussi. Et pourtant, il est frustré. Rabbeinu, il nous montre que la frustration est quelque chose de faux. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel niveau où on se trouve. Le sentiment de frustration, c'est du mensonge. C'est de la avodah zara, ça éloigne d'Hachem. Et le sentiment de satisfaction, ça rapproche d'Hachem. Même s'il n'y a aucune raison d'être satisfait. Parce que Béhémet, on fait des chaussures à trois coins, on travaille 14 heures par jour, on est en train de manger un morceau de pain et boire un verre d'eau. On a un seul vêtement pour soi-même et sa femme. C'est pas important. C'est pas important. L'attitude de satisfaction, elle n'a rien à voir avec votre vie, en fait. Et comme l'attitude de frustration, elle a rien à voir. Ce sont des écoles de pensée, ce sont des croyances. Ce ne sont pas des faits. Ne croyez pas que des faits qui seront meilleurs, ils vont vous donner de la satisfaction. C'est pas vrai. Si vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ce que vous avez aujourd'hui, vous serez encore moins satisfait quand vous aurez réussi ce que vous pensez qu'il faut réussir. Nous, on croit que si on est mieux, alors on va se sentir mieux. C'est pas vrai. C'est faux. Rabbeinu nous montre tout de suite. Il dit c'est pas vrai. Regardez un homme réussi. Regardez comment il fait qu'avancer dans la frustration. C'est faux. Commencez à vivre ce que vous avez. Commencez à être vous-même avec ce que vous avez, à dire bon Hachem, il m'a donné ça, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Merci Baba Cyril de Lyon, que Hachem te bénisse. Toujours avec Rabbeinu, Bezat Hachem. Vous comprenez? On se trompe complètement. Ce monde, il nous trompe complètement. C'est une embrouille totale. La société, c'est une embrouille totale. Ils nous font croire que si on avait quelque chose qui nous manque, on serait mieux. C'est pas vrai. Si t'es pas bien maintenant, tu seras jamais bien. Si tu te satisfais pas de ta tranche de pain et de ton verre d'eau, tu ne satisferas pas non plus si tu as un super poulet rôti avec des frites et de la bière et du whisky et tout ce que tu veux. Et au bord de la mer avec du soleil et un yacht et tout ce que tu veux. Jamais tu seras satisfait. Parce que la satisfaction et la frustration, elles ne dépendent pas de ce que vous avez ou vous n'avez pas. Ça ne dépend pas de ça. C'est une école, c'est une adhérence à des idées, c'est tout. Et la société, elle a tout à fait... Merci David Cohen, Fouachlema mon ami. David Ben Mesouda Cohen, que Hachem te bénisse, Soudra Beno. Protection pour Inès Batmenana. Bezat Hachem, que Hachem il la sauve, qu'il lui donne raison, Enaim Lahem Veloyer ou, qu'il ne voit pas du tout tous les juges et tout, qu'il ne voit rien, qu'il la juge positivement. Vous comprenez? Rabbeinu nous montre des exemples très très grossiers et très gros pour qu'on comprenne que la réussite, elle est là. C'est une façon de voir la vie, c'est tout. C'est pas une question de quantité, ni d'intelligence, ni de connaissance. C'est une question de vision de la vie. Donc il faut commencer à porter des lunettes et à corriger la myopie et commencer à voir et à prier pour rentrer dans cette façon de voir les choses. Parce que ça, c'est le chemin de la réussite. Rabbeinu dit voilà, tu veux réussir, sois Bessimcha. Sois Bessimcha, c'est tout. Il ne te dit pas maintenant ce que tu as, ce que tu n'as pas. N'importe comment tu es, il y a toujours de quoi avoir de la simcha. Là où tu es, il y a toujours quelque chose, tes chaussures à trois coins, quelque chose. Il y a toujours quelque chose de quoi tirer une satisfaction.
satisfaction de la vie, satisfaction de la connaissance de la vérité, là où on la connaît, chacune à son niveau, le peu de bien qu'on fait, une pièce à la tzedaka, tout ce qu'on fait de bien, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il faut commencer à rentrer dans l'école de la joie, l'apprentissage de la joie. Et ça n'a pas besoin de conditions. Il n'y a pas besoin de conditions. Si vous attendez les conditions pour être joyeux, il n'y a aucune condition dans la vie qui vous rendra joyeux. La joie, ça n'a rien à voir avec les conditions dans lesquelles vous vivez. Ça, c'est une leçon très importante que Rabbeinu nous apprend ici. Si on arrive à comprendre ça, Béhémet, déjà à y croire, à l'accepter, à prier, à demander à Hachem qui nous aide, on est sauvé. C'est-à-dire on est sauvé, c'est la route, c'est le chemin de la réussite dans tous les domaines, matériels et spirituels. Regardez la clé que c'est, regardez comment c'est simple, comment c'est vrai, comment c'est accessible aussi. On a tout ce qu'il faut pour être joyeux. Il n'y a aucune chose qui empêche d'être joyeux. Les conditions qu'on a, les chaussures à 3 coins, le pain et l'eau, et le vêtement qu'on partage avec notre épouse, voilà, regardez les conditions qu'il a. Qui est-ce qui vit dans ces conditions-là? Qui est-ce qui n'a pas plus que ça? Donc qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque si nous manque, c'est ce qui nous a rendu fous, c'est tout ça qui nous manque. Ils nous ont rendu fous. Ils nous ont fait croire, ouais, si tu as ça, alors si tu as ça, ben tu vas voir, tu vas être super, wow, tu vas kiffer grave. Et la personne, elle a tout, elle kiffe pas du tout. Elle est aussi nerveuse, elle râle autant que quand elle n'avait pas les choses. Et peut-être elle râle encore plus même. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à tout ça? On nous a fait courir derrière des chimères, derrière des choses qui n'existent pas, derrière des fantasmes. On nous a mis des objectifs qui sont complètement faux. On nous a appris à vouloir des choses qui n'existent pas, des choses qui nous détruisent. Qui est-ce qui va vous apprendre ça à l'école? Qui est-ce qui va apprendre ça à l'école? Quelle école il va vous apprendre ça? Imaginez-vous si quand on était petit, on nous aurait appris ça depuis l'âge de 3 ans ou 4 ans. Qu'on n'aurait appris que ça à l'école, que tous les jours on aurait une leçon pour apprendre à voir nos points positifs et nous faire des devoirs tous les jours en lui disant « Écris qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui. Écris ce que Dieu t'a donné de bien aujourd'hui. » Et comme ça, tous les jours, qu'on nous apprenne à écrire ça. Mais où on aurait été aujourd'hui? Quel monde on aurait vécu dans tel monde? Alors qu'ils nous ont appris de la frustration sans arrêt. Voilà ce qui te manque, tu vas arriver à ça, tu vas arriver à ça. Mais je suis arrivé à quelque chose déjà. Non, ça on n'en parle pas, c'est rien du tout. On parle juste à quoi tu vas arriver, quelles sont tes ambitions, quelles sont ça, mais jamais parler de la satisfaction de ce qu'on a. Exactement, Dvorah Glassman, ce que vous dites. Que la frustration, elle vient du conditionnement sur des fausses croyances, des fausses idées de l'imagination. Tout à fait. On nous a mis des challenges qui sont faux. C'est pas ça le challenge de la vie. Le vrai challenge de la vie, c'est est-ce que tu vas être joyeux de ce que tu as ou pas? Ça, c'est le vrai challenge de la vie. Et on t'annonce la couleur, tu as de quoi être joyeux. On te garantit ça. Que n'importe comment que ta vie est, tu as de quoi être joyeux. Donc ne viens pas dire que qu'il te manque quelque chose pour être joyeux. Il te manque rien pour être joyeux. Donc sois joyeux. Ah, tu n'arrives pas, alors commence à prier, commence à mettre de la musique, commence à danser, commence à faire des louanges de ce que tu as. Commence à embrasser ce que tu as. Commence à embrasser tout ce que Hachem t'a donné, de remercier. Mais c'est merveilleux, mais c'est extraordinaire. Mais c'est super. Tout est ma vie, elle est super. Ma vie, elle est extraordinaire. Exagère. Fais monter la joie dans ce que tu as. Et là, tu as toutes les portes qui vont s'ouvrir. Dans tous les domaines. Tout va s'ouvrir. Alors que l'autre, vous voyez, il est réussi, vraiment, comme on dit, il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Il est vraiment tout, la richesse, la sagesse, la connaissance, tout. Et regardez dans quel état il est. Et regardez où il finit. Il finit, voilà les attitudes qui amènent à la destruction de l'individu. Et voilà les attitudes qui amènent à la réussite. Donc il faut y aller, c'est-à-dire il faut commencer à faire de la rééducation mentale parce qu'on est vraiment malade, ils nous ont rendus malades.
Ils nous ont rendus vraiment malades. C'est-à-dire, on est des malades. On est malade. On cherche des choses qui n'existent pas. On cherche des choses qui n'existent pas. Parce que la joie que soi-disant va venir de la réussite future, elle est fausse, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Même si on vous donne tout ce que vous pensez qui vous manque, aujourd'hui, on vous donne tout, vous verrez que vous n'aurez pas de la joie. Au contraire, vous allez râler encore plus qu'aujourd'hui. Donc Rabbeinu, il nous met clair, ne va pas là-bas. Il n'y a rien là-bas, ne va pas. Va vers toi. C'est ça qu'il dit, Lech Lecha. Va vers toi, va vers ce que tu as. Voilà ce que tu as. Tu as ça, Baruch Hashem, ça, merveilleux, extraordinaire, voilà. Tu as un toit sur la tête, tu as un truc, tu as de quoi manger, tu as Baruch Hashem. Tu sais lire, Baruch Hashem. Comment surmonter la peine des deuils? Vous demandez comment surmonter la peine des deuils, c'est que vous devez savoir qu'une personne qui est partie de ce monde, c'est qu'elle n'a plus rien à faire ici, que c'est pas bien pour elle de rester ici. Maintenant, nous, on a mal parce qu'on voudrait qu'elle soit ici. Mais si maintenant, on pense à elle, on sait qu'elle n'a plus rien à faire dans ce monde, elle doit aller vers un autre monde. Elle a fini ici. Ce monde-là, il n'y a personne qui va rester ici. On n'est pas venu ici pour rester. On est venu ici pour faire ce qu'on a à faire. Après, y aller vers des mondes meilleurs. Rabbeinu dit, l'autre monde, il est beaucoup mieux que celui-là. Tout ce qu'il y a dans l'autre monde, c'est beaucoup mieux qu'ici. La plus petite chose de l'autre monde, elle est milliards de fois plus grande que la plus grande réussite qu'ici. Donc ceux qui partent, c'est qu'ils ont terminé, c'est tout. Ils n'ont plus rien à faire ici. Maintenant, nous, on a de la peine. Alors, il faut se consoler avec ça en disant, c'est bien pour la personne, elle est partie, c'est son moment. C'est là-bas qu'elle doit être, c'est tout. Comme des fois, des gens qui doivent se séparer des gens de leur famille dans ce monde même, pour le travail, ou pour le mariage, ou pour autre. Des gens qui vont habiter dans un autre pays, ils vont se voir une fois tous les 2 ou 3 ans. Mais ils acceptent, parce qu'ils disent, c'est ça sa vie, c'est comme ça qu'il va réussir. Alors, il y a des gens qui quittent ce monde, parce que c'est le fini, c'est tout. Tant que maintenant la personne est là, on prie pour elle, on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle reste ici, parce que chaque jour qu'elle est là, chaque seconde qu'elle est là, elle peut gagner des connexions avec Hachem, des mitzvot, des bonnes actions. Donc c'est important. Mais dès qu'elle part, il faut savoir que c'est son moment qui est venu. Elle doit partir, c'est tout, elle n'a rien à faire ici. Maintenant, nous, ça nous fait de la peine, ça nous fait de la peine. C'est normal. On a un cœur, c'est normal que ça nous fasse de la peine. Voilà les amis, on avance avec Rabbeinu. Rabbeinu ne nous lâche pas. Vous comprenez? Colette Amazon, ne vous faites pas de soucis, Bezrat Hashem. Tout va se retourner en bien. Michael J, peu importe la raison pour laquelle la personne est morte, si elle est morte de sorcellerie, ou elle est morte assassinée, ou elle est morte de maladie, ou elle est morte de ce qu'elle est morte. Si elle est morte, c'est qu'elle a terminé, c'est tout. Après, maintenant, celui qui a fait ce qu'il a fait, ça c'est compte avec Hachem. Celui qui a joué le rôle du bourreau, ça c'est son problème. Mais la personne qui est partie, elle est partie parce qu'elle n'avait plus rien à faire ici. C'est tout. Elle a terminé. Voilà les amis, de la joie, faites tout ce que vous pouvez pour être joyeux, mais vraiment tout ce que vous pouvez, parce que c'est vraiment la clé de la réussite dans tous les domaines, c'est la clé de la liberté. Ki besimcha tetzeu, parce que dans la joie vous allez sortir. Pourquoi Rabbeinu dit les Lévi'im, ils n'étaient pas esclaves en Égypte, parce que les Lévi'im, ils avaient la musique, ils étaient joyeux, donc on ne pouvait pas les rendre esclaves, parce qu'ils étaient joyeux, ils étaient libres. Faites tout ce que vous pouvez pour être joyeux, vraiment tout. Exagérez le bien, exagérez la beauté, exagérez la splendeur, tout, rien que soyez joyeux, que votre cœur y soit joyeux. Ça ouvre toutes les portes de la réussite, toutes les portes de la délivrance. Et fuyez le mauvais œil, ne râlez pas, n'importe quoi qui est, ne râlez pas.
Ne vous laissez pas aller à ça. Il y a quelque chose qui s'est cassé, ok, c'est pas grave. Mais comment? C'est pas grave, on avance. On passe rien, il faut pas râler. Il faut pas râler. C'est les chemins de la destruction, les chemins de la frustration, des nerfs, de la rage, c'est les chemins de la destruction. Ne jugez pas les autres, ne regardez pas les autres, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils font de tordu, ce qu'ils font. Même toutes les émissions de tous les médias qui parlent de la politique, regardez celui-là il est tordu, l'autre il est tordu. Ne regardez pas ça là-dedans, c'est pas votre vie, vous avez rien à faire de ça. C'est pas, ça n'a aucune influence sur votre vie à vous. Vous soyez joyeux, c'est tout. Bisod Rabbeinu, Bezat Hashem. Michael J, est-ce qu'il y a une destinée, un mektoub? Il y a une destinée dans le système astral, mais dans la connexion avec Hachem, il n'y a pas de destinée. Si vous êtes connecté avec Hachem, vous pouvez changer toutes les lois naturelles qui vous concernent. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer votre corps, vous changez votre âme, vous pouvez changer votre caractère, vous pouvez tout changer. Patrick Harel, qu'Hachem vous sauve de tous les ennemis. David Attia, que Hachem te ramène à une situation normale où tu puisses revoir, éduquer tes enfants, Bezat Hachem, le plus rapidement possible. Bisod Rabbeinu. Bon Hachem. Oui, Michael G, allez-y mon ami, allez-y. Vous ne me dérangez pas du tout avec vos questions, sachez-le. Allez-y, dites les questions, quand je peux, je vous réponds, Bessimcha. Amen. Ah, Bezat Hashem, Rigu Romain, je vais essayer, Bezat Hashem. Je vais essayer demain. Alors, Michael, on attend ta question. Quand quelqu'un avait tout et perd tout avant de mourir dans d'autres soins, son nom effacé de Onamazé, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un avait tout et perd tout avant de mourir dans d'atroces souffrances et son nom est effacé du Olamazé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est son tikkun, il devait passer par là pour réparer tout ce qu'il avait réparé. Il a vécu des vies antérieures, il a fait des choses, il est venu, il a réparé, il est parti réparer, Baruch Hashem. Vous savez, il y avait quelqu'un qui était dans le coma pendant des années. Il y a des médecins aux États-Unis, il y a des médecins qui ont décidé de le débrancher pour qu'il meure. Ça faisait des années qu'il était avec des machines dans le coma. Alors ils l'ont débranché et cette équipe de médecins il y avait un des médecins qui était juif. Alors ce monsieur-là qu'ils ont débranché, il est venu en rêve et lui a dit: tu sais pas le mal que tu m'as fait de me débrancher, parce que moi j'étais en train de payer des choses, de réparer des choses que je devais réparer, et tu m'aurais laissé, quelques jours après j'allais mourir. Et maintenant tu m'as enlevé ces quelques jours-là, tu m'as empêché d'arriver à l'endroit où je dois arriver dans le paradis, ce qui m'attendait. Alors ce médecin-là, il a été tellement impressionné par ça qu'il a fait tchouva, il est revenu vers Hachem et alors après il lui est revenu en rêve et il lui a dit: le fait que maintenant ce que je t'ai dit ça t'a fait faire tchouva, ça m'a été compté comme ces jours-là de souffrance que j'aurais dû passer, et maintenant ça y est, j'ai retrouvé ma place, je te remercie, tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez que même quelqu'un qui est dans le coma, vous croyez qu'il ne vit pas, mais il est en train de supporter quelque chose. Quand ça se termine, c'est tout. Ou s'il se réveille, il a terminé, il est en bonne santé, qu'il se réveille. Mais il n'y a pas de, on ne peut pas se sauver dans ce monde. On est là,
On répare, Baruch Hashem, mais si quelqu'un il a passé ce qu'il a passé. Le principal, c'est sorti de réparer, parce que ce qui compte, c'est la suite. Avec Rabbeinu, on répare dans la joie, dans la facilité, dans la miséricorde. Rabbeinu lui a dit, voilà, je marche devant vous, ne vous inquiétez pas. Appuyez-vous sur moi, et tout. Mais mettez-vous ça dans votre tête, dans votre cœur, partout. Soyez joyeux. Évitez les nerfs, évitez de se plaindre, évitez de râler. Évitez de regarder le mal chez les autres et chez vous. Évitez de regarder des défauts. Faites monter la joie. Faites monter, c'est ça la délivrance. C'est ça la guérison de toutes les maladies. Faites monter la joie. Faites monter, augmenter la joie. Bezrat Hashem. Amen. Bezrat Hashem. Ouais, le coma, c'est un sommeil prolongé, ouais, c'est ça. Mais la personne, elle est consciente, elle n'est pas inconsciente, elle est tout à fait consciente. Voilà, très bien, Yehuda. Décision, je suis joyeux. On décide d'être joyeux. Merci, les amis. Mix de Purim, voilà. On fait Purim toute l'année. Avec Rabbeinu, on peut se permettre. Ouais, on est tous dans le coma, mais c'est un coma commun, disons. Ashrenu, merci les amis, merci d'être là, de votre patience, de votre présence, de votre soutien. On avance, Bezrat Hashem, Besimcha. Refoua Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem. Attendez, je vois, j'ai une liste. Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Rozala Cohen, Janine Baté Glantine, Sandrine Bat Janine, Moshe Raphaël Ben Chassiba Lévi, Suzanne Bat Frecha, Cécile Yosef Chaim Ben Mesaouda, Deborah Bat Hélène Malka, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïsa, Christophe Ben Anne Gaël, Chana Bat Mina Kotas, Tzipora Bat Chaya Kramra, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Elsa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurelia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chaya, Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guemara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Luzan, Gabriel Esther Baldian, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chavalea Bat Esther, Viviane Bat Emilia Sal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazal Tov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth, Fortuna Ella, Paulette Gabriela Bat Henriette, Greta Bat Mirela, Yehuda Ben Simit, Virshnior Ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar Ben Souriundi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesaouda, Esther Bat Sol, Sol Bat Hana, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Esther Amélie, Ruth Madja Bat Myriam, Myriam Bat Marcel, David Yosef Ben Simcha, Chaim Nachman Wolf Ben Rivka Sarah Hana, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Kamuz Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Sylvie Bat Esther, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Esther Bat Chassiba, Yosef Ben Myriam, Esther Yael Bat Chaya, Yosef Ben Myriam, Alain Ben Esther, Jason Ben Sylvia, Steven Ben Sylvia, Sébastien David Ben Françoise Sarah, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ullman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesouda, Ariel Kamuz Ben Shoshana Varda, Rav Chaim David Israël Ben Rivka, Shalom Ben Chassiba, Chaim Moshe Perez Ben Fimi, Ben Febi, Charles Ben Amou Ben Fani, Emmanuel Ben Gisèle Sultana, Suzanne Bat Cécile Frecha, Zivugim pour Lionel Ben Rose, Sylvie Batester, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Gruben Ben Joël Myriam, Elsa Manuela Malka Bat Patricia Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Myriam, Yael Sera Bat Shoshana Varda, Chaya Batia Batisha,
Tzrak ben Daniela, Sarah Alice bat Avraham Avinu, Joseph Frank ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Aya Aurelia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Ejder Esther bat Fatima, Laurence bat Sylvia, Leilul Nishmat, Rachel Nechama bat Nina, Odelia Bracha bat Esther, Varda Roselyne bat Mesoda Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Avram ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Genassia, Mesauda Val bat Mazal Tov, Nadav ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Abraham Duarte, José ben Abraham Delouz, Ilan ben Ruth, Maurice Moshe ben Achima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, José de Rizire ben Émilie, David Raphaël Fenshin, Joa Rivet bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Hana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azan, Yitzhak Vedida, David Shlomo ben Zaken Baour, Dilian ben Elise. Refou Shlema pour Heidi bat Aïcha, Ephraim Yosef ben Yael Vanessa, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Deborah Myriam bat Corina Yala, Nechama Dona Doli bat Myriam, Don Pierre ben Violette, Avram ben Julie, Chloé Sarah bat Diane, Milichai bat Rivka. Voilà les amis, bonne continuation et on continue dans la joie, Bezant Hashem, Rank Besimcha, active Besimcha. Comme Rabbeinu dit, tu veux faire tchouva, qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est être Besimcha. À demain, Bezant Hashem, à 13h pour la Torah 56. Bye.